L'une des tâches assignées au tuteur est l'organisation des activités d'apprentissage. Typiquement, le contenu et le déroulement de la formation a été précisé par les concepteurs. Mais le tuteur doit organiser ces éléments en fonction des paramètres concrets du cours, en tenant compte de la clientèle inscrite, de ses disponibilités et celles des apprenants, des événements extérieurs au cours, des contraintes techniques. Dans l'exploration de la fonction d'organisation du tuteur, nous allons nous référer aux objectifs génériques du tutorat suggérés par Jacques Rodet. Ces objectifs sont classés dans les domaines cognitifs, socio-affectifs, motivationnels et métacognitifs. Dans le domaine de la cognition et de la pédagogie, le tuteur doit présenter les méthodologies appropriées. Il aide les étudiants à organiser leurs activités de manière méthodique, à structurer leurs connaissances de manière efficace. À cet effet, il peut suggérer diverses méthodes de représentation des savoirs, l'élaboration de synthèses pour identifier l'essentiel dans les contenus présentés. La représentation graphique des informations, par exemple grâce à une carte conceptuelle. L'utilisation de moyens mnémotechniques pour faciliter la mémorisation des concepts. L'organisation hiérarchique des idées pour manifester leurs liens et leurs dépendances, etc. Pour assurer la mémorisation et la compréhension des ressources proposées, il suggère, plutôt qu'une lecture passive ou le visionnement passif d'une vidéo, de prendre des notes en vue de transcrire les principaux éléments présentés. On peut illustrer cette méthode en disant lire avec un crayon ou écouter avec un crayon. Le tuteur reçoit également le mandat de réguler la dynamique du groupe. Le tuteur organise le contenu et le déroulement des rencontres synchrones et asynchrones. Il précise les règles de participation, favorise les échanges entre les apprenants en les invitant à commenter les contributions de leurs collègues, soutient les interactions positives et régule les interactions négatives ou contre-productives. En situation de formation à distance, l'apprenant travaille souvent seul et profite d'un soutien moins immédiat qu'en formation présentielle. Il doit donc faire preuve d'autonomie dans ses apprentissages, et le tuteur peut l'aider à développer cette autonomie dans la gestion de ses activités. Développer l'autonomie des apprenants est un paradoxe à résoudre. Si le tuteur organise un parcours d'apprentissage trop construit et qu'il préempte une part du pouvoir d'initiative de l'apprenant, il limite le pouvoir de s'autodiriger. Mais, si à l'inverse il laisse une entière liberté, il ne le prémunit pas d'erreurs et d'échecs qui risquent de réduire sa motivation. La construction d'un cadre d'action qui oriente sans enfermer ni contraindre semble une situation préférable. Il faut privilégier un cadre pédagogique suffisamment structurant sur le sens et les finalités pour être flexible sur tout le reste, objectifs, moyens, modalités, rythme, lieu etc. Le pédagogue s'efforce de trouver l'alchimie entre un cadre d'intention partagée et de suffisamment de liberté pour épanouir la motivation. Notons que le tuteur est lui-même contraint par l'ingénierie de formation développée par les concepteurs du cours. Il jouit lui-même d'une autonomie variable dans la mise en œuvre de cette ingénierie. L'autonomie n'est pas un don, dit Philippe Mérieux. C'est une pratique qui se construit au fur et à mesure de l'expérience d'apprentissage des individus. Le tuteur doit donc prendre en compte l'autonomie déjà acquise ou non par les apprenants. Le tuteur peut aider l'apprenant à développer son sentiment de responsabilité devant ses apprentissages, en lui rappelant que, selon l'approche cognitiviste, l'apprentissage est une activité personnelle, impliquant un engagement concret dans le changement de sa compréhension de la réalité ambiante. Le tuteur peut accorder le plus de flexibilité possible dans l'organisation du travail individuel en vue de permettre une auto-régulation de ses activités.
Il peut favoriser l'auto-évaluation, qui constitue une condition du développement métacognitif. Certains moyens de renforcer l'autonomie de l'apprenant comprennent les activités et les exercices qui incluent des situations de résolution de problèmes qui encouragent la pensée indépendante dans les séances individuelles et la pensée de groupe dans les séances de tutorat de groupe. Maintenir un journal et réfléchir sur pourquoi ou comment ils apprennent. Suivre le progrès au fil du temps avec des documents, des notes, etc. Créer des rubriques adaptées à l'auto-évaluation de l'individu. Susciter les évaluations par les pairs, pour le tutorat en groupe. L'une des stratégies importantes de la métacognition est la planification des activités d'apprentissage par l'apprenant. Le tuteur peut encourager les apprenants à gérer leur temps d'apprentissage d'une manière efficace. Le tuteur peut aider l'apprenant à développer ses capacités de planification en lui accordant, autant que possible dans le cadre de l'ingénierie de formation du cours, une certaine flexibilité dans l'organisation de ses activités. Cette planification peut s'adresser aux travaux individuels ou de groupe. Un wiki d'organisation des travaux collectifs permet aux apprenants de se concerter en vue de planifier leur collaboration. Le tuteur peut fournir des outils de planification, comme une liste des activités du cours qui peut servir de checklist dans l'avancement des travaux. Il peut également, sur certaines plateformes de formation, activer le suivi des activités pour permettre à l'apprenant d'identifier les activités complétées ou non. Toutes ces ressources aideront les inscrits à développer la compétence de planification, qui fait partie des stratégies métacognitives. En plus d'organiser les activités des apprenants, le tuteur doit également organiser et planifier ses propres interventions pendant la formation. Plutôt que de se contenter d'un tutorat réactif, qui ne s'active qu'en réaction à un problème ou une difficulté des apprenants, le tuteur peut privilégier un tutorat proactif, dans lequel ses interventions accompagnent les apprenants de façon dynamique et préventive. Il peut prévoir comment il utilisera les différents outils pour soutenir les apprentissages, comment il interviendra dans les forums, les wikis, les chats, etc. Il peut planifier les interventions qu'il prévoit dans le cadre d'annonces, de rappels ou d'évaluations formatives. Il peut se créer un calendrier de tutorat, qui tienne compte des tâches qu'il devra compléter en relation avec les activités du cours, en considérant le temps qui sera nécessaire pour les réaliser. La tâche d'organisation assignée au tuteur peut se résumer dans la question suivante. Comment, comme tuteur, puis-je organiser le contenu et le déroulement du cours en vue d'aider l'apprenant à apprendre plus efficacement ?